Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous allons continuer. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, votre Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, il intercède pour nous. Il va retourner, n'est-ce pas, chercher son Église. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné, vous avez fait des commentaires ensemble. Le psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Psaume 23, verset 1 à 6. Notre titre, ok, ou bien notre sujet pour aujourd'hui, Dieu est avec moi. Ok? Chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter Dieu est avec moi. Et chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter ensemble, ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés. L'un des chapitres les plus aimés. Les plus connus de la Bible. Les plus connus de la Bible. Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés, les plus connus de la Bible. Ce psaume, en parlant de psaume 23, a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Le psaume 23 a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Des millions de personnes ont mémorisé ce passage. Et les chrétiens se tournent fréquemment vers lui pour aider à réconforter ceux qui traversent des épreuves, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent des tribulations, des maladies. Ils sont au bord de la mort physique. Nous ne savons pas. Quand David a écrit ce psaume, nous ne savons pas. Peut-être était-ce pendant sa jeunesse, nous ne savons pas. Alors qu'il était assis à l'ombre des Nab, sur une colline palestinienne, veillant sur ses brebis. Ou plus tard, pendant son mandat de roi d'Israël, nous ne savons pas. Peut-être à un moment où ses ennemis montaient contre lui une menace particulièrement puissante. Nous ne savons pas. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Et c'est ce psaume que nous allons étudier ensemble. Dans le psaume 23, le roi David étudie ensemble. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Une relation dans laquelle il place sans équivoque sa confiance en Dieu. Lisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde.
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Par exemple, dans les psaumes que nous sommes en train d'étudier, il y a d'innombrables descriptions de Dieu. C'est un roi qui règne sur nous, un rocher d'une stabilité inébranlable, un libérateur dans les moments de détresse, Dieu, une forteresse dans laquelle nous trouvons refuge, un bouclier derrière lequel nous nous retirons en toute sécurité. Mais il y a quelque chose de spécial dans le fait qu'il soit berger. Dans le psaume 23 que nous venons de lire, David choisit la métaphore la plus complète et la plus intime pour décrire Dieu. Il dit: l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. David lui-même a été berger pendant longtemps. Il connaît les longues heures, le dur travail que cela impliquait. Il connaît le lien qui se forme entre le berger et ses brebis. Il sait que la vie d'un berger n'est pas juste de se promener dans les champs. Contrairement à l'image paisible et sereine des troupeaux de brebis dans les champs que nous dépeignent les peintres, le travail d'un berger est difficile et compliqué. David savait très bien le travail d'un berger est difficile et compliqué parce qu'il a été, n'est-ce pas, un berger. Donc, les fonctions des bergers sont nombreuses et variées. Il doit nourrir les troupeaux. Il doit soigner les brebis blessées, rechercher et secourir une brebis perdue, repousser les prédateurs, monter la garde durant la nuit et pourvoir à tous les besoins du troupeau. C'est une tâche extrêmement exigeante qui nécessite une vigilance et des soins constants. Le berger est le guide, le protecteur, le penseur, l'organisateur, le disciplinaire, le médecin, la sécurité du troupeau. Dans ce psaume, David pense à Dieu comme s'il était lui-même une brebis du troupeau. Dans ce psaume, David pense à Dieu comme s'il était lui-même une brebis. C'est le point de vue d'une brebis sur Dieu. Donc, nous allons donc explorer dans ce psaume 4 choses que les brebis du troupeau du Seigneur expérimentent. Ok, nous allons expérimenter ensemble. Nous allons expérimenter ensemble. Nous allons faire expérience ça ensemble. 4 bagailles. Qui brebis, ou là, qui brebis troupeau Seigneur a expérimenté. 4 bagailles. La première chose, regardons ensemble le verset 1. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ok. Je manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Maintenant, verset 1, 4 choses. La première chose, confiance. Verset 1, confiance. Maintenant, la deuxième chose, toujours, les psaumes 23. Nous allons voir ensemble la deuxième chose, verset 2, 3b. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La deuxième chose, la reconnaissance. La troisième chose, verset 3b, 5. 3b, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Troisième chose, assurance. Et la quatrième chose pour terminer, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant ici, dans ce psaume, 4 choses que les brebis du troupeau du Seigneur expérimentent. La confiance, la reconnaissance, l'assurance et l'espérance. Maintenant, verset 1, la confiance. Verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répétez avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, nous allons nous éterniser sur la confiance. Nous devons nous rappeler que lorsque David écrit ce psaume, il possède déjà une révélation écrite. Les livres de Moïse. Il connaît l'histoire ancienne d'Israël. Il sait que Dieu est créateur. Il sait que Dieu est le Seigneur de l'Alliance. Ou bien, nous pouvons dire, je suis celui qui suis. Est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse et aux autres. Dans Exode 3. Vous vous rappelez, non, l'Éternel te voit Moïse là, il dit pas qui est-ce pour le dire, il dit comme ça. Ok, on dit qu'est-ce qu'il veut, on dit c'est lui. Ok, je suis celui qui suis. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Donc, c'est une chose de dire l'Éternel est un berger ou le berger. Et une autre d'affirmer l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Donc ce premier verset est une confession de foi. David insiste sur l'expression personnelle de sa relation avec Dieu. Pouvez-vous dire comme David, l'Éternel est mon berger? Répondez maintenant dans les commentaires. Pouvez-vous dire comme David, l'Éternel est mon berger? David dit, parce que le Seigneur est mon berger, parce que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que David dit, parce que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qu'il va développer dans les 2 prochains versets, qui est la reconnaissance. Et c'est ce que nous allons développer dans notre prochaine étude. Nous avons déjà terminé maintenant avec la confiance. La confiance, n'est-ce pas, au verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David dit ici, ok, David dit ici, parce que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, ok, et c'est ce que nous allons développer dans notre prochaine étude, qui est la reconnaissance. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.